Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les soirs, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez sur Espace. Mesdames et messieurs, nous continuons l'émission. Vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, monsieur Ahmed Tidiane Souaré, il faut le rappeler, ancien PM, écrivain. Il est avec nous dans ce studio. On va continuer le débat dans un instant, évidemment, avec notre invité. Un peu plus tard, on va essayer de faire lecture de quelques messages, Titi. On va... Allez-y, madame. Non, je veux continuer sur la même lancée que Aboubacar Diallo tout à l'heure. Monsieur le Premier ministre, vous avez été chef de cabinet de monsieur Kassori Fofana. Pour l'opinion aujourd'hui, il y a cette ambiguïté à lever parce qu'il y a cet équivoque. Il y en a qui estiment qu'il y a eu effectivement malversation à l'époque. Je me souviens, il y a 3 jours, nous avons fait un enrobé après la nomination de M. Fofana pour demander la réaction des citoyens. Beaucoup parlent de cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire vous étiez là à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a prévalu au limogeage de M. Kassori à l'époque du gouvernement Conté? Qu'est-ce qui s'est passé? Notamment, je me rappelle aussi de cette intervention de M. Sidia Touré dans un numéro de Jeune Afrique où il dit que M. Kassori était au centre de toutes les malversations à l'époque. Surtout, lui s'est senti mis à l'écart en ce moment à l'arrivée de M. Kassori à la tête du ministère de l'économie et des finances. Pour les jeunes générations, qu'est-ce que vous avez à dire pour lever cet équivoque? Vous savez, on ne peut pas empêcher les Guinéens de parler, de penser, d'imaginer, d'interpréter. Mais l'action est beaucoup plus complexe que ça. Le Premier ministre Sidia, quand il est venu, le ministre Ousmane Kaba était en charge des finances, oui, et le ministre Kassori Fofana en charge du budget et de la restructuration du secteur parapublic. Oui. Nous avons commencé là et nous avons fini au ministère de l'économie et des finances après le limogeage du Premier ministre Sidia. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'invectives, de dénonciations et tout ça, mais demandez à ces auditeurs de vous citer un seul dossier de détournement qui a été confirmé. Un seul dossier de détournement. Oui, mais monsieur le Premier ministre, on est quand même, nous, la nouvelle génération, on est quand même inquiet quand on sait que aucune personnalité, en tout cas de ma connaissance, actuelle ou qui a participé à l'ancien régime, personne ne reconnaît véritablement qu'il y a eu un quelconque détournement dans ce pays. On parle toujours de démontrer des preuves, etc. Mais en même temps, ceux qui étaient dans l'administration sont ceux qui détiennent les preuves. Donc, il n'y a jamais eu de détournement dans ce pays. Ce pays a toujours été bien géré. Non. Jeune génération... Alors, allez à vos sources, connaissez votre pays, apprenez l'histoire administrative. Vous êtes en face de vous l'inspecteur général des finances. Justement, encore une fois, une raison de plus pour pousser à ma question et demander qui sont véritablement les véritables fautifs, les véritables fossoyeurs de l'État. Les grandes gueules. Où sont-ils? Pas fini de répondre à ma question. Justement. J'ai été attaqué à gauche. Voilà. J'espère que vous allez revenir à droite. Madame Hiro, c'est tout gentil de lui donner la brèche, comme ça il peut sortir tranquille. Voilà. Donc, vous savez, c'est difficile de dire Monsieur Fofana, Monsieur Camara ou Monsieur Diallo est fossoyeur de la République. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ne vous attendez jamais à ça. Vous n'avez pas vu ça en France, aux États-Unis, nulle part dans le monde. Il y a des dossiers et des responsabilités parfois personnelles, parfois collectives, par rapport à ce genre de dossiers. Oui. Ce qui m'inquiète avec vous, les jeunes de mon cher pays, c'est que vous voulez que l'on vous lise une histoire qui vous plaise. Non, nous vous disons ce que nous avons été, comment on l'a été, dans quelles circonstances. C'est un peu ça le problème. Il faut donc avoir la curiosité de lire sans état d'âme, sans présomption, sans parti pris, ce passé-là. Vous apprendrez beaucoup. Il y a eu des gens qui ont
été trimballés en prison. Ils ont été jugés, reconnus coupables, condamnés pour des délits économiques et financiers, pas politiques. En clair, M. Souaré, Kassori Fofana, la manière dont vous dépeignez la personne aujourd'hui, je veux dire, le personnage, il n'a jamais été mêlé à des malversations dans ce pays-là. Je ne vous le dis pas parce que je n'étais pas inspecteur, je n'ai pas appris. Ouais. Toute gestion, dit-on, a son coin tordu. Ok. Je ne suis pas en train de vous démontrer que Kassori est un homme parfait, ou que moi-même qui vous parle, parce qu'à vous je écouter, suis un homme parfait. Non, là n'est pas le débat. Non, à vous écouter, c'était tout comme, justement. C'est pour ça que je repose cette question. Je précise que c'est pas ça. Bien. Un de ma question, c'est qu'est-ce qui a prévalu au limogeage de Dr Kassori à l'époque? Bon, qu'est-ce en qui s'est tout cas, passé? c'était pas pour des raisons économiques et financières. Ça, son chef de cabinet peut vous le garantir. C'est l'adversité dans l'administration, des questions politiques, de susceptibilité. Entre le camp Sidia, le camp Kassori, entre autres, il y avait beaucoup de camps à l'époque, des frustrés, des frustrés. Parce qu'au départ, je dois dire que Kassori, Selou, Souaré, tout ça, c'est vraiment... Oui, celui-là, c'était son petit sûr. Bon, les grands cœurs. Oui. Mais après, pas son petit, mais son ami. Non, mais son ami. Le grand frère, c'était Sidia. Ils ont été collaborateurs, je suis témoin. Et je dois dire que c'était un peu... par rapport à l'amitié Kassori-Selou que je suis devenu chef de cabinet de Kassori. Carrément. Sinon, moi, j'étais chef de cabinet de feu Kazali Oubalde, paix à son âme. Et donc, vous étiez plus proche de qui, Selou ou bien de Kassori? Non, j'étais plus proche de Selou. Okay. Je suis ami à Selou. En fait, parce qu'à l'époque, il y avait des clans. Dr Ousmane Kaba, c'était vraiment je suis devenu les ami à Kassori. sidéatoristes. Mais en même temps, moi, pour éviter 5 ans plus tard ou 2 ans plus tard qu'on vienne dans ce sujet raconter que Kassori a encore fait sortir de nouvelles coupures de billets, parce que c'est ce que certains expliquent, qu'il est tellement ingénieux dans le détournement qu'on doit s'attendre dans les jours à venir à des billets de 50 000 francs guinéens. Version Kassori. Donc, ça, on raconte un peu n'importe quoi. Pour éviter cela, est-ce qu'il ne serait pas mieux que le tout nouveau Premier ministre déclare ses biens et qu'il puisse également mener quelques réformes, notamment le rattachement de l'Agence nationale de lutte contre la corruption à la primature. Parce que cette agence est logée à la présidence de la République, elle ne produit pas de résultats du tout. Elle ne fonctionne pas. Bon, pour être dans votre raisonnement et commencer par la fin, peut-être il vaut mieux que l'Agence nationale de lutte contre la corruption reste à la présidence, que ça soit un couperet sur... le Premier ministre et son gouvernement pour une question d'indépendance. Son efficacité, il faut voir pourquoi elle ne fonctionne pas à la satisfaction de tout le monde. En tout cas, je constate qu'elle fait moins de bruit. Ou la rendre beaucoup plus L'inspection générale d'État fait moins de bruit. C'est pourquoi on laisse la place aux suppositions et donc tout cela est nuisible. À votre époque, ça existait? Pour la déclaration des biens, je ne voudrais pas que notre République fonctionne selon les lois d'autres républiques. On n'a pas cette pratique dans nos institutions. Mais c'est constitutionnel. C'est constitutionnel, M. Souaré. C'est constitutionnel, mais alors il faut le lancer maintenant. Il faut le lancer pour tous les gouvernants, tous ceux qui aspirent à diriger ce pays. Il faut le faire. Le rapport Hervé Vincent, vous en avez entendu ou pas? Oui. Est-ce qu'il était fondé, il était plausible, ce rapport? C'est qui Hervé Vincent? C'est un inspecteur à l'époque. Bien, c'est important de le préciser. On fait de la radio. Ancien ministre. Voilà. Allez-y. Bon, vous savez, c'est difficile de juger de la pertinence de ce genre de dossier. Encore une fois, le contexte est important. Parfois, on fabrique des cibles à abattre et on essaye d'orienter des recherches dans ce sens. Tout cela arrive dans la pratique administrative. C'est pas un secret. En clair, politique. En clair, politique. En clair, c'était un rapport politique. Un rapport à charge. À charge, à mon avis, qui n'avait pas tous les éléments de preuve. Est-ce que, monsieur le Premier ministre, c'était aussi votre cas au temps de Dadis, lorsque vous êtes passé, je pense, et que vous avez été accusé d'un certain nombre de malversations? Est-ce que vous l'avez dit
en adéquation avec la réalité? Vous étiez l'auteur vraiment de ces malversations, ou bien c'était dans l'air du temps, il fallait... Il n'y a jamais eu de malversation. Oui. Encore une fois, voilà, j'ai été une pauvre victime de l'opinion et de la manipulation. Dadis lui-même, vous l'avez dit avant de partir en conférence de presse, vous deviez être présent à la case Bellevue. Oui. Il a dit que l'argent qu'on impute au Premier ministre Souaré, en fait, c'est une responsabilité morale. Ouais. Il l'a dit. Et après, en tant que républicain, je me suis soumis au jeu. Les dossiers de l'inspection de la police judiciaire sont encore là. Ouais. Je n'ai jamais reconnu un détournement. C'était le fonds minier, un fonds minier qui tombe. J'ai pris soin de distribuer le fonds minier comme budget mensuel à tous les services du ministère. Oui. Carburant, petit fonctionnement et primes. C'est tout cela qui a été recensé à hauteur de 20 et quelques milliards. On a dit, bon, je suis le responsable, j'ai détourné. L'officier gendarme qui m'avait amené le dossier, je dis, amenez, je signe les yeux fermés. Vous craignez pour votre vie? Quelle vie? Oui. C'est évident, parce que c'est l'évidence. 20 milliards dans les contraire, carburants? 20 milliards Pour le fonctionnement du gouvernement. Ouais. fonctionnement des services du ministère des Mines. Ouais. Sur 14 mois. Ok. Sur 14 Parce mois. qu'il faut rappeler que un an. vous avez été ministre des Mines. Justement. C'était Ministre- quand j'étais ministre des Mines. Ouais. Voilà. Mais Quand j'étais- certains vous accusé à l'époque d'avoir pris ce montant sur une ligne bien définie pour le transférer sur une autre ligne, d'où la notion de détournement avancée par certaines personnes, monsieur Oui, le Premier ministre. c'était, je vous le dis encore une fois, le fonds minier. Oui. Un fonds chargé de promouvoir la recherche minière et géologique. Moi, je suis un géologue. Ouais. C'était mon métier. Une recherche géologique, pour installer une base à Pita ou à Mamou ou à Kerouané, n'importe, c'est des milliards. Vous ne pouvez pas faire de la recherche géologique avec 20 milliards sur 14 mois. C'est impossible. Bien. Puisque ce fonds était là, Oui. les services ne vivaient presque pas. Oui. Il n'y avait pas de matériel de bureau, de matériel roulant. J'ai acheté des véhicules. Oui. Au lieu d'empocher seul cet argent ou avec les cadres du ministère, j'ai doté tous les services d'un petit budget minimum pour Ouais. pouvoir fonctionner. Ouais. Ils ont dit, bon, c'était pour la recherche, vous avez amené en fonctionnement détournement. Voilà. Ici, c'est là, j'assume. Voilà. Grand déballage ce matin chez les GG. Notre invité, M. Ahmed Tidiane Souaré, il faut le rappeler, ancien Premier ministre, écrivain de Jean Titi. Avant de passer peut-être au dossier Bolloré, qui est le menu central de cette interview, il y a que lorsque Kassory a été limogé, on nous apprend aussi que Fassine Fofana et d'autres fonctionnaires avaient été aussi limogés parce qu'ils ont essayé de récupérer de l'argent de la Guinée logé dans des banques en Suisse à l'époque. Et il semble que vous-même, vous auriez été impliqué dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en... Jamais. Je n'ai jamais été impliqué dans une affaire de délogement de fonds logés dans une banque étrangère. Voilà, on va évoluer, Abakar. On parle de cette affaire, mais une affaire Bolloré, c'est très important, Ouais. Monsieur le Premier ministre. À l'époque, vous étiez aux affaires quand ce processus a démarré. De manière globale, aujourd'hui, cette affaire est devant la justice française. Le milliardaire français est mis en examen. Il attend d'être présenté à un juge. Pendant ce temps, le professeur Alpha Condé menace de porter plainte en France. On ne sait contre qui pour le moment. Les grandes gueules. D'entrée, quel regard vous portez sur la judiciarisation de cette affaire qui porte sur la construction du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry? La justice française est libre de traiter ses justiciables comme elle l'entend. Je considère, comme cela a été dit ailleurs, que c'est une affaire de ce côté-là franco-française. Je n'ai pas d'appréciation à faire à ce. Mais le contexte Par contre, guinéen, oui. à l'interne, Oui. vous dites que l'affaire a été initiée quand j'étais aux affaires. Je vous dis non. Et c'est ce que les Guinéens ignorent. J'écoute, il y a beaucoup de débats, d'élucubrations, des sirènes qui montent, qui descendent.
tout cela, c'est pour divertir l'opinion. C'est un dossier très simple. Le mérite de la privatisation du terminal à conteneurs de Conakry revient au gouvernement de large consensus. Effectivement. Ouais. Qui a initié, organisé, préparé l'appel d'offres, le DAO, constitué les commissions, présélectionné les entreprises soumissionnaires. J'entends aujourd'hui, Jetman n'est pas compétent, mais c'est le port autonome qui a fait une short liste de 12 entreprises qualifiées pour compétir. Ouais. Lorsque vous faites ça, l'une des 12 entreprises remporte. Êtes-vous fondé à dire non, elle n'était pas capable? Oui, mais il s'est dit que c'était beaucoup plus à cause du ticket d'entrée qui a été mis en avant par Jetman que pour autres compétences techniques. Parce que Jetman a voulu mettre dans la corbeille 15 millions d'euros, de dollars. Par contre, Bolloré en a mis 10 millions. Alors, est-ce que c'était beaucoup plus à cause de ce ticket d'entrée que d'autres compétences, d'autres expertises techniques? C'est l'un des éléments, mais c'est pas le seul. Parce qu'à l'époque, le gouvernement avait grand besoin d'argent frais. On avait besoin pour le Fonds monétaire. Mais le cahier de charge est clair. Il y a beaucoup d'éléments. Pourquoi, se poserait-on la question, Bolloré, avec toute sa surface financière, proposait seulement 10 millions? C'était un mépris pour la Guinée? Ou un refus d'accompagner le gouvernement? Ou bien il y avait un deal antécédent? Ce n'est pas parce que le Paris Saint-Germain est champion de France qu'on va dire que les herbiers qui ont battu le PSG ne méritent pas leur victoire. Ouais. C'est des règles. C'est pas un jeu de coris. L'appel d'offres, le dossier est très clair. Remplissez telle condition. Oui. Bolloré, son crime, c'est de n'avoir pas offert une soumission à la hauteur de son étendue financière et de ses compétences techniques. Si Jetman s'est pris au sérieux là-bas, a remporté l'appel d'offres, le crime de Bolloré, c'est d'avoir loupé l'appel d'offres. Ouais. C'est pas d'avoir récupéré à la fin. Le crime de Jetman, c'est pas de gagner l'appel d'offres. Ils ont soumissionné, ils ont gagné selon la règle de l'art. Le crime de Jetman, c'est de n'avoir pas respecté les engagements contractuels. Bien. Aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est le gouvernement, quel qu'il soit, lorsque des engagements n'ont pas été respectés, le gouvernement est libre de résilier et d'attribuer le contrat à quelqu'un d'autre. Justement, la liberté, la procédure... Exactement, la liberté d'attribution qui émane du gouvernement, c'est un cas, mais l'autre cas, c'est la manière, les procédures. Est-ce que la manière dont la résiliation du contrat et l'éjection de Jetman au sein du port autonome a été effectuée, est-ce que c'était la bonne manière, est-ce que c'était la bonne procédure? Bon, je voulais qu'on sépare le débat en deux volets. Il y a le volet, et ça, ce sont des sirènes, je ne réponds pas à ces sirènes, et moi je suis Premier ministre, je connais tout ça, des sirènes qui s'évertuent pour les besoins de la cause, à démontrer que tout cela arrive parce que Jetman a eu la concession par des pratiques corruptives. Je veux dire... On se rappelle, monsieur le Premier ministre, pas pour vous couper, ce courrier qui a été fait, après il y a eu contradiction certes, mais par monsieur Ibrahima Keïra à l'époque. Oui, on en parlera un peu plus tard. Écrit, les grandes gueules. Qu'il y avait des manquements même dans le DAO. Oui, comme il dit, on reviendra sur ça tout à l'heure. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Allez-y. Donc, on cherche à dire que l'attribution de la concession à Jetman s'est faite sur base de corruption. Moi, je dis juste que c'est un divertissement, c'est une distraction pure et simple. Ces athlètes de tout le temps et de tous les lieux qui étaient aux affaires pendant que Jetman remportait, ils tentent encore à être aux affaires, mais qu'ils cherchent des arguments ailleurs.
Le problème qui est posé aujourd'hui par la justice française, c'est le mode d'attribution du terminal conteneur à Bolloré. C'est ça la question. Pour Jetman, je réponds, je vous dis ici, et tout ce que je vous dis, ça peut être prouvé par des actes écrits. L'administration, ce n'est pas des vœux, ce n'est pas des chimères, c'est des actes écrits. L'attribution du terminal conteneur à Jetman s'est déroulée selon les règles de l'art. Le gouvernement de consensus a initié et évolué. À 2 semaines de l'ouverture des plis, ce gouvernement a été remercié. Le gouvernement de large ouverture est venu. Dans le souci de la continuité de l'administration, nous avons ouvert les plis et donné au meilleur. On prête des intentions au président Conté. Je suis déçu que certains de ses justement, dessus, on parle de Keïra, collaborateurs parlent de ça, parce que quand il y a eu le dépouillement, Keïra, citez tous les noms. Je suis Premier ministre. Mais un accent sur le cas Keïra quand même. On reviendra sur la lettre. On reviendra sur ça, on n'élite pas. Je veux juste dire que quand il y a eu le dépouillement, le ministre des Transports m'a amené la liste, le classement, que j'ai présenté au président Conté, devant le ministre secrétaire général, qui était Keïra, le ministre des Transports, et moi-même, nous étions 4. J'ai dit, président, voici le résultat du dépouillement. Premier Jetman, Bolloré, etc. Il y avait des Marocains aussi. Bolloré, il était en combien de place? Deuxième, d'accord. J'ai dit, président, c'est le résultat. J'ai ajouté, avez-vous une préférence particulière? Ça se fait. Ce n'est pas de la corruption. Le président de la République est le détenteur de la raison d'État. Il peut avoir des raisons que les techniciens ne connaissent pas pour refuser, disqualifier ou améliorer la position d'une entreprise dans une compétition. Pour cette raison, j'ai dit, président, avez-vous un choix particulier? Il m'a dit non, donnez au meilleur. C'est ça la vérité. Tout le reste n'est qu'élucubration. Bien. Monsieur Ahmed Tidiane Souaré, notre invité ce matin chez les GG, Madame Hiro. Alors justement, je voudrais qu'il apporte quelques précisions sur les accusations de Monsieur Keïra. Après, on a vu à l'arrivée du président Alpha Condé au pouvoir qui a estimé que oui, que la concession de Jetman, alors du port autonome de Conakry à Jetman ne s'était pas faite dans les règles de l'art, d'où, comme on appelle, cette éviction. Comment réagissez-vous justement à cette éviction de Jetman de la Guinée? Est-ce que vous pensez que ça a suivi les procédures légales en la matière? Bon, je dois dire que c'est une question de jeu de cadre. J'ai assisté à une réunion où un grand conseiller respectable du président Alpha lui a dit en plénière, Monsieur le Président, les cadres vous mentent. C'était à propos de ce dossier. Si aujourd'hui, on exhibe des lettres dans les journaux, c'est bien beau. Mais moi, je dis souvent que le silence et la réserve constituent des aptitudes pour un homme d'État. C'est le général de Gaulle que je cite. Ces sirènes ont le droit de parler aujourd'hui, mais ils ont le devoir de réserve. Et s'ils doivent parler, qu'ils s'appliquent à ne dire que la vérité. Parce que les actes existent. Ce courrier dont vous parlez, on l'a reçu et il a été examiné en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a abouti à 2 décisions à l'époque. La première, c'était de dire que le ministre secrétaire général de la présidence n'est pas outillé pour écrire une lettre technique telle que vous l'avez lue comme ça. Il n'y a pas de technicien d'armateur à la présidence de la République, à ce qu'on sache. Donc, il a été avéré que c'était une partie de pêche avec la direction du port autonome. Donc, le Conseil a relevé ça et le ministre, auteur de la lettre, a présenté des excuses publiques. Keïra.
Kéra des excuses publiques. Des J'espère excuses qu'il me écrites suit. aussi. C'est un courrier qu'il a écrit, il aurait pu écrire notre courrier. Non, on l'a fait en conseil. Il y a le PV du conseil. Il l'a fait en conseil des ministres. Bien. Tous les ministres du gouvernement de large ouverture se souviennent de cette hypothèse. Ça, c'était la première décision. La deuxième décision, en tant que Premier ministre, j'ai dit, bon, puisqu'il s'agit de l'intérêt du pays, chaque fois qu'il y a une alerte, fondée ou pas, nous devons, nous, en charge de la gestion de l'État, prendre la précaution d'examiner cette alerte. C'est ainsi que le projet de concession a été soumis au cabinet FFA pour audit, la mise en vigueur suspendue jusqu'au dépôt du rapport et intégration des réserves. C'est ce qui a été fait. C'est aussi simple que naturel. Pourquoi ces cadres ne se souviennent pas de ça? Donc, aujourd'hui, est-ce que appelons les mots, Abakar, c'est très important. Donc, en clair, Kéra, c'est un menteur, c'est un manipulateur? À vous de le dire. Mais non, je vous pose la question. Vous êtes chez les Je vous ai raconté ce qui s'est passé. Tirez vos conclusions. Mais pour quelle raison? Pour quelle Il n'a raison? pas eu le courage de dire la vérité au président Alpha Je Condé. me demande pour quelle raison. Justement, j'allais vous poser la question. Quel était si je suis assis, son projet? le président Alpha Condé est assis, je me demande ce que Kéra va dire. Parce que moi, je suis assis avec mes dossiers, PV de conseil et tout, et je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire. Bien. Au président On aimerait bien Alpha avoir Condé. ce document, hein, c'est très important. Sa démarche, à votre avis, était inspirée par quoi? Par quoi? À votre avis? Écoute, vous êtes en Guinée, vous connaissez les Guinéens, je vous ai dit c'est des Vous sirènes. parlez d'une partie de pêche avec le port à l'époque. Il y a des dessous, monsieur Soiré. Oui. Vous parlez d'une partie de pêche entre lui et le port autonome à l'époque. Pêche- Dites-nous en plus. Ce que je C'était veux pour vous dire, pêcher quoi, capitaine? pour pêcher l'information technique. C'est-à-dire que Bien, vous c'est technique. lisez le courrier. Bien. Il y a des termes techniques que le ministre secrétaire rural n'est pas fondé Justement. par ses ressources personnelles. Et il n'y a pas un conseil en la matière à Bien. la présidence. Bien. Il est allé les chercher ailleurs. Voilà. Le Premier ministre, Ahmed Tidiane Souaré, notre invité ce matin sur le GG. En aucun moment, monsieur le Premier ministre, vous n'avez soupçonné un quelconque lien, aussi fin soit-il, entre Kéra et Bolloré à l'époque, qui était deuxième? J'ai pas vraiment. pas soupçonné de lien, mais Avec le recul aujourd'hui. j'ai senti un acharnement inapproprié. Inapproprié. Puisque nous étions tous dans le processus. Tout ce dont je vous parle là, ça a été débattu régulièrement en Conseil des ministres, adopté à l'unanimité. Je vais en mission à Doha, un sommet islamique. J'apprends qu'une lettre a été écrite de la présidence pour le port autonome. Ce n'est pas une instruction du président Conté. Il ne faut pas qu'on insinue ça. C'est une initiative du ministre secrétaire général qui l'a reconnu et présenté ses excuses en Conseil des ministres. Alpha Ibrahim Akira. Alpha Ibrahim Akera, c'est lui. Bien. C'est de lui qu'il s'agit. Bien. Allez-y, Robin. Alors, d'autres parleraient d'une possibilité d'influence à l'époque du président, de l'ancien président burkinabé, en la personne de Blaise Compaoré, à travers sa femme, qui aurait des actions dans Les grandes gueules. Bon, je ne connais pas l'actionnariat de Jetma, ni de Bolloré, mais ce qui est clair, quand il y a eu le coup d'État, j'étais à la tribune le jour des funérailles du président Lansana Conté. Nous avons un honorable député ici, Fadiga de Kindia. C'était le groupe Bolloré. Dans la tribune, le président Conté n'était pas encore enterré. Dans la tribune, en compagnie du vice-président CNDD, général... non. Toto. Toto, tu es assis. Fadiga me dit, monsieur le Premier ministre, et le dossier Jetma, et le dossier Bolloré Jetma maintenant, j'ai dit, les nouvelles autorités s'en chargeront. Vous vous rendez compte? Ce jour, il n'a fait plus. Et peu de temps après, j'apprends que le dossier Jetma est suspendu, c'est corruption, c'est ceci, c'est cela. Et quelques instants après, c'est un décret qui a été pris
pour réhabiliter. On va revenir un peu sur les conditions de... Et donc, j'ai appris que c'était une pression venue du Burkina. Bien, on va revenir sur les conditions dans lesquelles le jettement international a été dessaisi, comme on s'est vu, éjecté du port au profit de Bolloré. Selon des observateurs que j'ai consultés, lorsqu'il est constaté que le contractant, c'est-à-dire Jettement International à l'époque, avait failli à ses engagements contractuels, il faut que le gouvernement lui adresse, lui écrive, lui notifie les manquements et attendre 3 mois après pour prendre la décision de résiliation du contrat. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que la procédure devrait se mener? Ça, c'est la règle, c'est la norme. Ça devrait être géré comme ça. Mais comme vous, je suis un observateur de cette phase parce que je n'étais pas aux affaires. En tout cas, si des raccourcis ont été pris, moi, j'impute la responsabilité encore une fois au cadre. Moi, quand je suis président de la République, je peux vous dire, écoutez, je veux donner ce contrat à Bolloré. J'ai confiance, je sais qu'il va faire du bien, je sais qu'il va rencontrer l'intérêt du pays dans l'exécution de son contrat. Je peux le faire, mais c'est au cadre. Ce serait du gré à gré, ce serait favoriser du gré à gré. Les grandes gueules. Attendez, quand même, si le chef de l'État, à tout moment, parce que vous parlez des raisons d'État, monsieur Soiré, un instant. Laissez-moi aller. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. J'exprime ma volonté en tant que président de la République. C'est au cadre, au ministre, aux techniciens, de faire en sorte que cette volonté soit traduite selon les règles de l'art. Ah oui. Bien.